Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 22 juin. Les infos et rumeurs du mercato, le temps presse pour la prolongation tant espérée de Lionel Messi au FC Barcelone. Du côté de la Catalogne, on commence clairement à s'impatienter au sujet de ce dossier qui passionne bien au-delà du football et du sport en général. Dans 8 jours, l'incroyable pourrait se produire. L'Argentin devrait se retrouver libre de tout contrat. Un scénario inédit dans sa carrière depuis la signature de son premier contrat professionnel en 2004. Une hypothèse redoutée au sein du club Blaugrana selon les informations du Mundo Deportivo. Certains supporters se demandent à quoi joue Lionel Messi et pourquoi il ne s'exprime pas publiquement, au moins pour assurer les supporters sur ses intentions. Sergio Ramos au PSG, la rumeur enfle en Espagne. Selon AS, le joueur privilégierait une arrivée dans la capitale française cet été. Malgré les approches des deux clubs de Manchester United et City, le défenseur espagnol, dont le contrat est arrivé à son terme avec le Real Madrid, est séduit par le projet du PSG. Reste à savoir si le vice-champion de France est réellement intéressé par son profil alors que le duo Marquinhos-Kimpembe paraît intouchable. Quel avenir pour Ousmane Dembélé au Barça, forfait pour l'Euro. L'international français sera éloigné des terrains pendant 4 mois. Cette blessure tombe mal puisque Dembélé n'a plus qu'un an de contrat et que Manchester United et la Juve ont flairé le bon coup. Ces dernières semaines, le joueur avait ralenti les négociations pour prolonger, mais selon le Mundo Deportivo, les choses auraient changé juste avant l'Euro. Reste à savoir quel salaire pourra proposer le Barça à Dembélé. L'ancien Rennais aimerait une rallonge, mais le club Blaugrana est en grande difficulté financière. Et si Kevin Gamero signait enfin à l'OM, le dossier revient sur la table depuis plusieurs saisons. En fin de contrat à Valence, l'attaquant français négocie actuellement avec le club olympien autour d'un contrat de 2 saisons, selon les informations de RMC. Enfin, Michel Derzakarian à Brest, c'est désormais officiel. L'ancien coach de Montpellier va s'asseoir sur le banc du club breton pour les 2 prochaines saisons avec une année en option. L'actu autour de la Copa América, l'Argentine a validé la nuit dernière son billet pour les quarts de finale de la compétition après sa victoire face au Paraguay 1-0 grâce à un but signé du Sévillan Alejandro Gomez. Angel Di Maria a été élu homme du match, mais celui qui fait la une des médias en Argentine, c'est Lionel Messi qui vient d'égaler le record du plus grand nombre de sélections avec l'Albi Céleste. Le joueur du Barça qui avait débuté en équipe nationale le 16 août 2005 a honoré sa 147e apparition avec l'Argentine, égalant au passage le record de Javier Mascherano. Messi rêve toujours de décrocher son premier titre majeur avec sa sélection après avoir perdu 3 finales de la Copa América et la finale du Mondial 2014. Luis Suarez a lui été fidèle à sa réputation, buteur lors du match entre le Chili et l'Uruguay. Le buteur de l'Atlético Madrid a aussi joué de sa malice légendaire en titillant le gardien chilien en faisant mine de refaire son lacet juste devant lui pour l'empêcher de dégager rapidement. Les infos en bref, la reprise des Girondins de Bordeaux se précise. Selon l'équipe sud-ouest, Gérard Lopez a trouvé un accord de principe pour le rachat du club avec le propriétaire King Street et le créancier Fortress. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, ex-propriétaire du LOSC, doit encore régler quelques détails pour boucler ce rachat, mais la menace d'un redressement judiciaire et d'une relégation au mieux en Ligue 2 semble s'éloigner. Enfin, on leur reproche parfois de ne pas s'engager. Antoine Griezmann, lui, a clairement affiché la couleur sur Twitter en postant ce mardi une photo de l'Allianz Arena illuminée en arc-en-ciel pour apporter une nouvelle fois son soutien à la communauté LGBT. La ville de Munich voulait éclairer son stade de cette manière lors du match Allemagne-Hongrie en signe de protestation contre une loi votée en Hongrie justement qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. L'UEFA a refusé pour ne pas mettre le feu aux poudres. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et vous retrouverez demain à la mi-journée le journal de l'Euro avec Christophe. Très belle soirée à tous.